Par ce projet de fin d'études, j'ai lié mon parcours scolaire avec mes propres problématiques. Le CV m'ayant permis de m'ouvrir au design, je cherchais un sujet pouvant allier ma formation avec le monde qui m'entoure. Désirant créer quelque chose d'utile au plus grand nombre, il m'est venu l'idée de travailler sur les fake news. En effet, nous avons trop souvent été induits en erreur par de fausses informations. Des théories du complot aux élucubrations de Donald Trump, Internet est devenu une jungle d'infobésité où la parole d'un économiste comme Thomas Piketty est trop souvent mise sur le même plan que celle de Dylan Code 93. Cette problématique est un catalyseur des maux de notre société. Il nous appartient donc de lutter contre cette dérive trop souvent banalisée. Depuis des temps immémoriaux, l'information est l'apanage des puissants et des sachants. L'arrivée d'Internet ayant redistribué les rôles, il nous faut retrouver via les réseaux sociaux un nouvel équilibre. L'ORTF étant derrière nous, les citoyens veulent reprendre le contrôle de leur flux d'informations. Mais, n'étant ni journaliste ni expert politique, il ne nous appartient pas de déterminer si une information est vraie ou fausse. En revanche, grâce à Paton Pantin, nous sommes en mesure de mettre à disposition au plus grand nombre un outil participatif détaillant et relayant les conclusions de fact-checkers chevronnés. Attends. Qu'est-ce qui me dit que t'es pas en train de créer un gigantesque outil à fabriquer des fake news? Et comment ils sont sélectionnés tes fact-checkers chevronnés? Enfin, en bref, tu peux être plus clair s'il te plaît? Ok, tu veux qu'on soit plus clair? Les fausses informations sont partout et elles sont très difficiles à déceler. Donc j'ai créé Paton Pantin. C'est simple et surtout, c'est sourcé. Tu l'installes sur ton navigateur ou comme une application, et grâce à ça, tu vérifies en temps réel si ce que tu lis est une fake news ou une information vérifiée. Paton Pantin, c'est également un site où tu as accès à des analyses d'articles, à des cours sur le fact-checking, à des outils et des sources pour apprendre à ne plus te faire avoir. Ah ok. Mais qu'est-ce qui me dit que vous dites la vérité? Je me suis basé sur la façon dont les scientifiques définissent la vérité. Les principes de vérité scientifique dépendent de trois choses. La répétitivité, si à chaque vérification on trouve le même résultat. La reconnaissance des pairs, s'il y a consensus entre les divers outils de fact-checking. Et s'il n'y a aucun contre-exemple. De plus, une fake news ou une information vérifiée n'est vraie qu'en fonction du temps. Si une analyse est considérée comme vraie au vu des preuves et des sources apportées, elle peut tout aussi bien devenir fausse à l'appui de nouvelles preuves découvertes. C'est pourquoi nous utilisons l'intelligence collective pour mettre à jour régulièrement nos articles. Ah ok, et concrètement ça se présente comment? En fait, c'est très simple. Toute l'ergonomie du site et de l'extension a été pensée pour des gens comme toi et moi. Des gens qui ont un minimum de maîtrise de l'outil internet, pas nécessairement des digital natives, mais qui peuvent consommer des articles en ligne ou encore qui maîtrisent un ou plusieurs réseaux sociaux. À partir de là, j'ai créé une identité visuelle impactante en accord avec les valeurs du projet qui sont l'appel à l'action, l'intelligence collective et la pédagogie. Mais parlons de l'identité visuelle. Le logo par exemple. Dans le fond, le logo Paton Pantin a un nom assez explicite avec un rythme binaire. Il s'inscrit dans la même lignée que des slogans tels que Black Lives Matter, Je suis Charlie. Je l'ai également choisi pour sa consonance à un tambour de guerre. Cette guerre, c'est celle de l'information. Dans la forme, tout comme en politique, la couleur a une place fondamentale dans notre identité. Ni rouge, ni bleu, mais bien un dégradé des deux, afin que d'une part, nous nous démarquions visuellement puisqu'il s'agit d'une couleur vive qui attire l'œil, et d'autre part, nous voulions montrer que nous n'appartenions à aucun courant politique. La verticalité de cette typographie est là pour souligner l'appel à l'action. C'est une typographie flat, axée web et sans empattement. Pour finir, les traits illustratifs sont une piqûre de rappel qui nous dit que si nous n'agissons pas, nous nous ferons manipuler comme des pantins. Parlons du site. Le site est le cœur même du projet. Il contient la totalité du travail effectué. On y trouve des articles qui ont été fact-checkés de toutes sortes. Mais il s'agit également d'un lieu d'apprentissage où on y trouve en effet des formations au vu d'aiguiser son esprit critique, dans la rubrique Anti-Fake. Avant de te montrer le site, voici quelques guidelines qui m'ont permis de rendre l'expérience utilisateur cohérente avec mes utilisateurs. Pour une meilleure lecture sur écran,
il est important de diminuer le contraste de couleur entre le fond et le texte. C'est pourquoi le classique noir et blanc a été remplacé par un gris foncé sur gris clair qui ne parasite pas la lecture et qui permet une meilleure endurance sur de longs articles. Dans un texte web, il faut plus d'espace blanc que de caractères présents afin d'optimiser un maximum la lecture sur les supports numériques. L'interligne est basée sur un pourcentage compris dans l'idéal entre 150 et 200% de la taille du caractère. Le site est un mobile first, mais l'arborescence, que ce soit sur mobile, sur tablette ou sur desktop, est étudiée pour que les pages affichent un maximum d'éléments sans les surcharger, tout en les rendant accessibles de partout. C'est ainsi qu'on peut par exemple passer d'article en article en un clic sans avoir besoin de retourner sur l'accueil. Je te montre un exemple. En arrivant sur l'accueil, tu aimerais lire un article. Tu remarques que plusieurs thèmes sont possibles, comme par exemple la culture. Tu peux trier les articles en fonction des différents critères, les plus rapides, les plus récents et les plus lus. T'es un petit peu pressé aujourd'hui, donc tu choisis de lire les plus rapides. Et tant qu'à faire, tu as envie de lire une analyse d'articles d'actualité. Tu remarques qu'il a été mis à jour. Sur cette analyse, tu peux trouver des textes, des images, des audios et des vidéos. Quand tu as fini de lire ton article, tu trouves l'origine de l'article qui a permis cette analyse, le nombre de personnes sollicitées pour cette analyse ainsi que leur niveau d'expertise, les sources de cette analyse, une data visualisation des personnalités publiques et entreprises visées par cette analyse afin de te faire une idée en quelques chiffres de ce que représentent ces personnalités publiques ou entreprises. Tu peux également donner ton avis sur cette analyse ou lire d'autres articles susceptibles de t'intéresser. Pour revenir sur la data visualisation, elle est pensée pour permettre à n'importe qui de se faire un point de vue objectif sur la notion en question. Les chiffres abordés sont des données brutes non manipulées qui découlent directement des analyses qui ont été faites sur le site. On y trouve un avatar, un résumé le concernant, et toutes sortes de data visualisation permettant de comprendre en quelques chiffres de qui ou de quoi il s'agit. Sur la version desktop, les articles sont disposés différemment de sorte à ce que le regard puisse passer d'un article à l'autre. Tu peux cliquer sur plus d'articles qui t'amène à une page entièrement constituée d'articles de la même catégorie, avec les plus récents d'un côté et les plus lus de l'autre. Dans la page articles, un sommaire est disponible au cas où, par exemple, tu veuilles revenir sur un point précis de l'article. Sur mobile, si tu veux fact-checker toi-même un article, tu peux le faire depuis l'onglet « Fact-checker un article » dans le menu. Quand tu arrives sur la page, elle se présente sous la forme d'un formulaire où tu dois entrer ton nom, ton prénom et ton adresse pour t'identifier. On te demande si tu appartiens au monde de la presse afin de savoir si tu es un journaliste ou un aficionados du fact-checking. Dans ton cas, tu n'es pas journaliste. Puis on te demande si tu lis régulièrement la presse, et dans ton cas on va dire que oui. Quel support? Sur tous les supports. Une fois cette étape terminée, tu entres l'URL de l'article que tu souhaites fact-checker et tu écris ton analyse. Une fois que tu as rédigé ton analyse, tu ne peux pas encore envoyer ton article car tu n'as pas mis tes sources pouvant appuyer tes arguments. Tu entres alors une ou deux sources puis tu valides. Un message de remerciement t'indique que ton analyse a été acceptée et est en cours de vérification. On t'enverra une notification par mail au plus vite afin que d'autres membres de la communauté recoupent tes conjectures avec les leurs. La version desktop est similaire, excepté un point important au niveau du confort de l'écriture de l'analyse. Une barre de mise en forme de texte est disponible ainsi que l'option plein écran. L'extension, quant à elle, est en quelque sorte le bras armé du site. Elle prévient l'utilisateur des articles ayant été fact-checkés et des sites considérés comme non fiables. Après avoir téléchargé l'application mobile, je l'ouvre pour la première fois et un message de bienvenue apparaît. L'application me demande comment je veux qu'elle soit utilisée. Sur smartphone, on a deux choix possibles. Un scan dès l'arrivée sur la page ou en cliquant sur un bouton. Les notifications sont en rapport avec le site et je peux choisir le niveau de notification que je veux recevoir. En sauvegardant, j'ai accès à une Progressive Web App. Plus besoin de retourner sur le site, c'est le site qui vient à moi et mis à jour en temps réel. Ce qui nous intéresse maintenant,
c'est de tester notre assistant de fact-checking. Ah, une notification, je pourrais la lire plus tard. Je vais faire une recherche sur Google, disons sur l'actualité. Ce site m'a l'air pas mal. Allons voir. Comme dit dans les paramètres, j'ai demandé un scan à l'entrée du site, et on voit apparaître les puces indiquant, comme sur notre site, le niveau de fiabilité des articles. En cliquant sur l'une d'elles, l'extension m'explique de manière simple pourquoi il s'agit d'une fake news. Je peux aussi voir le nombre de personnes ayant participé à cette analyse, et je peux lire l'analyse de cet article avec un lien qui me ramène sur l'application. Sur desktop, dans un souci d'ergonomie d'utilisation, il s'agit d'une extension de navigateur et non plus d'une application. Après avoir téléchargé l'extension, un petit bouton « Check » apparaît en haut de votre fenêtre de navigation. Je vais rechercher le même site. Voilà, je suis sur le site. Pour cet exemple, j'ai choisi le paramètre « Activer le scan au clic », mais je peux le changer depuis l'engrenage juste ici. Cette analyse fait apparaître les informations primordiales, à savoir le nombre de fake news, ainsi que les puces sur lesquelles je vais cliquer pour savoir pourquoi ce sont de fausses informations. Une fonctionnalité supplémentaire est disponible sur desktop, c'est la possibilité de masquer les fake news. Dans l'absolu, on ne va pas les supprimer de la page, mais simplement les rendre moins tape à l'œil pour que l'utilisateur puisse cliquer dessus s'il le souhaite. Tout ça, c'est très bien, mais comment tu comptes faire en sorte que les gens viennent sur ton site et téléchargent ton application? Je te le dis. Le concept de base repose sur l'intelligence collective. Le but, c'est pas d'avoir des masses d'utilisateurs, mais de fédérer une communauté autour de la lutte contre les fake news. Une communauté ayant à cœur de rendre disponible au plus grand nombre une information fiable. Ce sont ces mêmes personnes qui vont convaincre leurs proches de devenir membres de cette communauté pour leurs propres intérêts. Paton Pantin ne se positionne pas comme un diseur de vérité, mais comme un assistant qui te permet de t'informer correctement. D'ailleurs, le plus gros du travail, c'est la découverte des preuves et des sources. Et c'est majoritairement la communauté qui s'en charge. On fait en sorte d'être transparent sur l'ensemble de la chaîne de vérification pour des raisons de pédagogie et d'honnêteté intellectuelle. En termes de communication, la place de la communauté est primordiale car c'est une source de publicité gratuite et exponentielle. D'abord, les premiers utilisateurs convaincus sont nos ambassadeurs. On parle aussi d'influenceurs. Puis suit le noyau dur de notre communauté. Et enfin, d'autres qui s'intéressent à l'application car ils en ont entendu parler. Ça fonctionne comme un cercle vertueux. Un concept comme Paton Pantin a besoin d'avoir une large présence sur les réseaux. Et chaque réseau social a son propre ton de communication adapté aux besoins de sa cible. Pour Facebook et Twitter par exemple, il faut créer une communauté, la faire réagir, créer des événements, toucher ceux qui utilisent Twitter et Facebook comme moyen de s'informer en leur proposant des analyses d'articles en lien avec leur fil d'actu. Cela nous permet aussi de communiquer sur la manière dont fonctionne notre système et de rassurer les utilisateurs les plus réticents. Instagram permet de créer une forme de mini-article qui, chaque semaine, décrypte une image, ce qui permet de garder le contact avec nos utilisateurs tout en leur proposant des contenus de fact-checking. LinkedIn et des newsletters, c'est plutôt pour des comptes rendus réguliers d'analyse adaptés au contexte de la vie active. Et enfin, des sites comme SoundCloud pour accéder à des podcasts en ligne sur le thème du fact-checking ou encore des talks avec des experts qui partageront leur savoir-faire et leurs expériences. J'ai conscience que d'en plus de finir ce projet, ces quelques mots doivent conclure 5 années d'un enseignement qui m'a passionné. Par ce projet, j'ai compris l'essence du métier de designer, mettre à profit mes compétences au service d'une idée. Oui, d'accord, mais en clair, tu le vois comment ce projet? J'ai beaucoup aimé penser ce projet. J'aurais voulu créer une vraie communauté autour. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les fake news font partie du monde dans lequel on vit, donc c'est à nous d'agir et de ne pas devenir obsolètes face à ce monde en perpétuelle évolution. Et avec du recul, le projet en lui-même, t'en as pensé quoi? Ce projet, je l'ai pensé, étudié, mais en réalité, j'aurais aimé le réaliser. Le concept de Paton Pantin se veut cohérent, il s'inscrit dans son époque. L'identité est en prise directe avec les utilisateurs car elle a été designée pour eux. Pour que tout fonctionne, j'ai apporté beaucoup de soin à l'ergonomie. Je voulais un outil aussi utile que pratique.
En somme, j'ai essayé de créer un tout qui met en lumière mes études à travers ma personnalité. Et à la fin, il n'en résulte qu'une délicieuse ambivalence. Laquelle? J'ai autant aimé ce projet que je suis frustré de ne pas l'avoir réalisé. Bah, qu'est-ce que t'attends?